Oui, je travaille dans les neurosciences. Mon sujet de prédilection, c'est la prise de décision. Par exemple, le matin au réveil, t'es plutôt thé ou café? Thé? Et bien, dis-toi qu'avant même que t'aies répondu, ton cortex a déjà intégré ton choix. Environ 11 secondes avant que tu en sois consciente. Et si j'enregistre l'activité de tes neurones, je pourrais connaître ta réponse bien avant toi. Donc, tu n'aurais même pas besoin de parler. Et si on devait se voir pour un autre rendez-vous, qu'est-ce que tu penses que tu me ferais comme dîner? De la dorade? Très bon choix. Je note. Imaginons que tu prépares la table, que le dîner est prêt, mais qu'au final, tu aies oublié la bouteille de vin. Te voilà engagé dans un énième processus de prise de décision. Et donc à ce moment-là, tu vas devoir étudier tout ton environnement et définir tes options. Donc première option, descendre juste en bas de chez toi, mais acheter un vin d'une qualité moyenne, ou alors marcher une quinzaine de minutes et atteindre une super cave à vin où tu pourras prendre un vin de qualité et qui me fera forcément très plaisir. Sachant que chaque option va être définie par un coût et un bénéfice, c'est-à-dire le coût, dans notre exemple, ça va être d'atteindre la distance qu'il y a entre chez toi et le magasin, ainsi que le prix de la bouteille, alors que le bénéfice, ce sera la qualité du vin et donc le plaisir que j'aurai en le buvant. C'est là qu'on va parler du fameux ratio entre les coûts et les bénéfices, donc la comparaison entre les différentes valeurs que tu as assignées à chacune de tes options. Il ne te reste plus qu'à faire un choix en fonction de tes préférences et agir. Plutôt simple, non? Sachant que si c'est un chablis, ça sera toujours mieux. Comme dans l'exemple avec le chablis et la dorade, il va falloir prendre une décision en toute conscience. Dans un premier temps, tu as les émotions tout du long. Pour ça, c'est le système limbique qui lit tout. Ensuite, on a l'hippocampe qui va être responsable de toute la mémorisation. Puis le striatum qui va être impliqué dans le système de récompense. Et pour finir, l'amygdale. Tu fais un sport de combat? Non. Alors, lorsqu'il faut prendre une décision importante, il va falloir réussir à mettre toutes nos émotions de côté de façon à ce que la rationalité prenne le dessus. Et pour ça, c'est le cortex préfrontal qui mène la danse. Plutôt valse ou salsa? Tu danses pas? Bien. Du coup, j'en étais au cortex préfrontal qui mène la danse, ou pas, et qui intègre donc des informations telles que la valeur des options, tes préférences ou encore ta volonté de t'engager ou non. Enfant? Pas d'enfant? Salut, je suis désolé de me rester longtemps, c'est pas dans mes habitudes, mais... Ah, il n'y a pas de souci. Enchantée du coup de faire ta connaissance. Je pense qu'on peut se présenter. Je vais commencer du coup. Alors, je suis arrivée dans la région il n'y a pas longtemps pour un nouveau poste. Donc, je travaille en neurosciences sur la prise de décision. Et c'est complètement dingue quand on y pense parce que, par exemple, le matin, au réveil, plutôt thé ou café?